en aide individuelle pour les travaux, on a notamment la Fondation pour les personnes défavorisées, qui portait anciennement le nom de Fondation Abbé Pierre, et donc qui attribue dans le cadre du dispositif SOS Toti, qui attribue des aides financières pour l'amélioration de l'habitat, voilà, l'amélioration de l'habitat, et pour notamment ces copropriétés en difficulté. Donc voilà, donc il y a différents champs d'intervention et différents professionnels aussi qui sont actifs justement pour pouvoir débloquer notamment les subventions et puis les aides financières. Sur les aides financières, les critères sont quand même assez restrictifs. Sur une copropriété, trouver des personnes qui rentrent dans les profils sur les exigences et les critères qui sont demandés par les institutions, je peux vous assurer qu'ils sont très peu en fait. Sur une copropriété où on a à peu près entre 75 et 90 logements, sur une copropriété comme ça, il y a à peine si tout va bien, je dirais 4%, ce qui est bien parce que ça veut dire que quelque part, soit les seuils sont trop bas, et donc c'est pour ça que ceux qui sont sur un effet de seuil ne peuvent pas bénéficier de ces dispositifs en fait, parce que les seuils sont trop bas. Donc très peu de personnes ne rentrent dans les cases, comme je disais, à peu près 4% de personnes concernées, c'est un faible taux, pour pouvoir aider des personnes qui sont dans un dispositif de copropriété, et pour avoir cette qualification de copropriété dégradée, il faut cumuler un certain nombre de difficultés. Donc ce ne sont pas des petites difficultés, quoi. Donc ouais, je pense que les critères sur les aides individuelles d'accès aux travaux sont beaucoup trop restrictifs et ne permettent pas à un maximum de personnes de pouvoir en bénéficier. Parce que les montants, les plafonds sont bas, et que, les personnes qui sont sous l'effet de seuil, malheureusement sont écartées de ce type d'aide. Voilà. Et sur ceux qui correspondent au profil, ce sont des personnes pour divers motifs, mais on peut aussi avoir des profils de personnes qui cumulent un certain nombre de difficultés, et non seulement de difficultés d'ordre financier, mais aussi de santé, et qui va faire que même dans la constitution, dans les démarches à réaliser, ça peut être un peu plus complexe, pas impossible, mais un peu plus complexe. Donc voilà, prendre en charge la personne avec sa situation, pour essayer de mettre en place un plan d'action le plus judicieux, avec des dispositifs qui, malheureusement, là actuellement, qui ont plus tendance à écarter les personnes. Donc ce matin, par exemple, ça a été une démarche un peu atypique. Non seulement il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect sur le social. Moi, ce que je gère, sur le social, c'est notamment l'aspect de la salubrité des logements. C'est comment accompagner des personnes très très marginalisées, très très marginalisées, et comme je dis très très marginalisées, c'est qui est plutôt très très isolé, qui ont eu un isolement tellement important que les lieux de vie sont, on avait vu, dégradés. Mais c'est pas une petite dégradation, c'est le lieu de vie, on s'en est vu dégradé. Donc on trouve des logements écuries, on trouve des logements type logement Diogène, on trouve différentes problématiques, et dans le lieu de vie de la personne,
Et puis la question aussi du maintien à domicile de la personne aussi est questionnée aussi sur ce dispositif. Et donc différents éléments qui font que le service social a accompagné aussi les personnes sur le sujet du maintien à domicile, c'est mettre en lien avec les services territoriaux d'accompagnement pour des personnes, mais il faille avoir l'accord des personnes. On travaille avec l'accord des personnes, c'est-à-dire que et dans le rythme, j'ai envie de dire, dans le rythme de la personne. Repère une problématique, parfois ça peut prendre plusieurs mois avant d'arriver à débloquer la situation. Ça peut prendre plusieurs mois pour obtenir un oui d'une personne. Ça peut prendre plusieurs mois de discussion, d'échange, d'écoute, de dialogue pour pouvoir voilà, faire avancer le dossier. C'est pas comme dans des services sociaux où les personnes arrivent, ils ont une demande claire. Donc ils arrivent au service social, voilà, moi j'ai telle problématique, notamment j'ai travaillé à l'assurance maladie, les gens venaient, ils avaient des problématiques liées à la perception de leurs indemnités journalières. On a telle problématique, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Si vous voulez, c'est très clair. Et puis l'accompagnement, voilà, l'accompagnement généralement c'est souvent une ou deux demandes, et puis les gens, voilà, leur problématique est résolue. Là, on n'est pas sur ce plan-là, on est sur une démarche proactive. Donc en fait, c'est moi qui vais vers les personnes. Ce ne sont pas les personnes qui sont toujours en demande. Quand on est dans une démarche comme ça, faut laisser le temps à la personne d'adhérer à l'accompagnement, de cerner qui je suis, qui intervient, et puis d'être en confiance. Donc ce temps que l'on accorde aux personnes est indispensable. Et même dans toutes les démarches qui sont faites, mais il faut attendre que les gens soient suffisamment en confiance. Et ça prend, voilà, ça peut prendre du temps. Heureusement, il y a des repères assez solides, je pense au niveau du conseil syndical, qui permet aussi d'appuyer, je dirais, les démarches qui sont faites et d'aller les faire accélérer quand ils sont déjà en confiance, ils connaissent les personnalités du conseil syndical. Mais dans l'accompagnement social même, des fois ça prend du temps. On va dire, je vais souligner à un résident, bah, tiens, il faudrait qu'on mette ça en place. Voilà, il faudrait que vous alliez faire telle ou telle démarche. La démarche ne sera pas de suite. La démarche, il faut déjà que la personne l'intègre. Et après, il faut encore en rediscuter, il faut encore en reparler. Tiens, là, pour raison, notamment, il y a des problématiques de tics, de puces, voilà, des problématiques de ce type. Et donc, bon, il faut penser à faire des changements, ou à faire des changements, à faire désencombrer, ou ce type d'action à mener dans le logement. Mais ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'en disant, bah tiens, ça serait bien qu'on mette ça en place, bah non, il faut attendre. Je l'ai dit une fois, parce qu'en fait, ça ne suffit pas de le dire une fois. Lors du prochain entretien, je vais encore vous mettre ça. Je vais peut-être ramener les coordonnées, ou je vais même peut-être proposer au copropriétaire de l'accompagner. Ce matin, j'ai fait de l'accompagnement qui était un peu totalement inopiné, complètement, mais le résident m'a sollicité par cette location là de pouvoir aussi aborder certaines démarches en cours dans sa situation. Donc ça demande de démarche proactive, de s'adapter, voilà, et de laisser le temps aux personnes d'aller à leur rythme. On ne peut pas imposer aux personnes d'arriver comme ça dans leur milieu de vie et puis de dire, bah, voilà, ça va être comme ça, comme ci, comme ça. Non, on ne peut pas imposer cela. Voilà. Il y a des personnes qui ont des fonctionnements qui sont un peu hors champ, hors habitude, et
qui sont totalement même incompréhensibles, mais c'est leur fonctionnement et en fait, il faut aller vraiment au rythme de la personne. Voilà.